Bonjour à tous et bienvenue dans mon cours sur la phrase interrogative. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une phrase interrogative et comment la former. Et tout ceci, bien sûr, pour bien l'utiliser dans la communication. Voyons ensemble la définition de la phrase interrogative. Et pour ceci, voici des phrases. La première, avez-vous vu mon livre? Oui, il est sur le bureau. Ou alors, non, je ne l'ai pas vu. Des réponses possibles à cette question. Une autre question. Où as-tu mis mon livre? Je l'ai posé sur ton bureau. Voici encore une autre réponse à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une phrase interrogative, c'est quoi en fait? C'est une phrase où l'on pose une question. Je pose une question. Donc, j'attends à ce que mon interlocuteur me donne une réponse, me réponde. Revoyons ma question, mais comme vous voyez la première question, on répond par oui ou par non, alors que dans la deuxième question, on a donné une information précise. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'une interrogation, ça veut dire une phrase interrogative ou alors une question, peut être totale ou bien partielle. Donc vous allez me dire, madame, c'est quoi total? Alors, total signifie qu'elle demande une réponse affirmative, comme là, oui, ou une réponse négative, non. Donc quand je pose une question ou une interrogation totale, la réponse est souvent, et pas souvent, mais toujours oui ou non. Avez-vous vu mon livre? Oui. Ou alors non. Par contre, l'interrogation partielle, elle demande une précision, une information précise. Par exemple, là, où as-tu mis mon livre? Je demande à ce qu'on me précise l'endroit où se trouve mon livre. Et là, je réponds, je l'ai posé sur ton bureau. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que j'ai donné une information précise. La formation de l'interrogation totale. Comment on forme une interrogation totale? On a dit que totale, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une interrogation totale, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle demande une réponse affirmative ou une réponse négative. Parfait? Donc, comment je vais la former? Voici la première possibilité. Avez-vous vu mon livre? Oui, il est sur le bureau. Non, je ne l'ai pas vu. Donc là, je peux aussi dire, vous avez vu mon livre? Ou bien, avez-vous vu mon livre? Ou alors, est-ce que vous avez vu mon livre? J'ai trois possibilités. La première, la voilà. D'accord? La deuxième, la troisième. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai gardé l'organisation sujet-verbe. Normal. Vous avez vu mon livre. Ce qui change, c'est quoi? C'est l'intonation. Vous avez vu mon livre? Elle est montante, Et bien sûr, sans oublier que j'ai ajouté le point d'interrogation. Sinon, regardez là. Je peux faire l'inversion du sujet. Avez-vous vu mon livre? En ajoutant le point d'interrogation. Ou alors, je peux ajouter carrément est-ce que. Est-ce que on l'utilise toujours pour l'interrogation totale. Quand quelqu'un vous dit est-ce que, soyez sûr que votre réponse va être oui ou non. Est-ce que vous avez vu mon livre? Et effectivement, en ajoutant le point d'interrogation. Donc, voici les trois manières de poser une interrogation totale. Passons maintenant à la formation de l'interrogation partielle. Mais avant, on rappelle un peu que l'interrogation partielle, c'est quoi? Elle demande une information précise et elle se forme en utilisant un mot interrogatif. On doit avoir le mot interrogatif. Prenons l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Quand on dit « Où
as-tu mis mon livre? Donc là, la réponse est une information précise. Je l'ai posé sur ton bureau. Et bien sûr, j'ai utilisé le mot interrogatif où pour que tu me donnes un complément circonstanciel de lieu. Donc, où est un mot interrogatif que j'utilise pour déterminer le lieu. Je veux avoir une information sur le lieu. Un autre exemple, à quelle heure arrive le train? Et là, j'ajoute heure parce que j'ai besoin d'une information précise sur l'heure. Quelle sera la réponse? Ce sera vraiment un indicateur circonstanciel de temps. Voilà, il arrive à 14 heures. Donc là, j'ai une information sur le temps. Alors, quels sont les mots interrogatifs les plus courants que vous pouvez utiliser pour formuler une interrogation partielle? Alors, on va dire que les mots interrogatifs sont des mots utilisés pour poser une question, d'accord? Ils sont utilisés pour demander des informations sur, ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être aussi un lieu, le temps, ou bien la raison, ou la manière. D'accord? Donc, ça dépend de ce que vous voulez savoir. Donc là, en général, les mots interrogatifs, bon, je ne vais pas les donner tous, mais en général, les plus courants, on a qui, que, quand, où, comment, pourquoi, quel, quoi, et ainsi de suite. Donc là, la question qu'on se pose, c'est à quel moment utiliser qui, à quel moment utiliser comment, pourquoi, et ainsi de suite. Suivez donc mon cours, vous allez comprendre comment. Le pronom qui est utilisé pour demander des informations sur une personne. Une personne. Exemple, qui est ton meilleur ami? Qui a gagné le match? Donc là, quand je pose la question qui, je cherche à connaître la personne. Donc, quoi, normalement, est utilisé pour demander des informations sur une chose ou bien une action. Exemple, quoi de neuf? On le dit souvent quand on parle à des amis, dans le langage courant, on dit quoi de neuf? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ou bien quoi manger ce soir? Quoi manger ce soir? Et où, on l'a dit tout à l'heure, on a dit que où est utilisé pour demander des informations sur un lieu. Ou bien une destination. Alors l'exemple ici que je vous donne, c'est où vas-tu en vacances? Où se trouve la bibliothèque? Je continue toujours, cette fois-ci avec quand. Alors, quand est utilisé normalement pour avoir des informations sur le temps ou bien sur une période, une durée. Exemple, quand est ton anniversaire? C'est que je cherche la date de ton anniversaire. Ou bien, quand partons en voyage? Nous partons en voyage le mois prochain. Pourquoi? Quand je dis pourquoi, c'est pour avoir des raisons ou bien pour avoir des explications. Par exemple, ici, pourquoi étudies-tu le français? J'étudie le français parce que j'en ai besoin dans mon domaine professionnel, par exemple. Bien, j'en ai besoin pour voyager. Pourquoi pleures-tu? Je pleure parce que je suis triste, ou bien parce que j'ai mal. Voyons maintenant un autre, c'est comment. Alors, comment on l'utilise normalement pour demander des informations sur une manière, d'accord? Ou bien sur un état. Voyons ensemble les exemples. Quand je dis à quelqu'un comment ça va? C'est pour demander des informations sur son état. Comment vas-tu? Ça veut dire comment tu es. Je demande des informations sur son état. Je peux dire aussi comment s'appelle-t-il. Quand je dis à quelqu'un comment tu te déplaces en ville,
Bon, je me déplace en taxi, par exemple. Donc là, je demande une information sur la manière. Alors maintenant, on arrive à des conseils pour former une phrase interrogative. Je vais vous donner des conseils. On peut les appeler aussi des astuces si vous voulez. Je vais commencer par comment former une interrogation totale. Comment je fais? Alors, on a dit tout à l'heure, on a l'intonation, n'est-ce pas? Je peux aussi inverser le sujet et le verbe. Sinon, je peux utiliser le mot interrogatif « est-ce que ?» Et bien sûr, ne pas oublier d'ajouter un point d'interrogation. Regardez, tu as déjà vu ce film? J'ai rien changé, j'ai juste ajouté le point d'interrogation et tu as déjà vu ce film? Là, j'ai inversé. As-tu déjà vu ce film? Sans oublier le point d'interrogation. Sinon, je peux ajouter est-ce que? Est-ce que tu as déjà vu ce film? Très bien. Voyons maintenant comment former une interrogation partielle. Donc, une interrogation partielle, je peux utiliser un mot interrogatif, comme on l'a vu tout à l'heure, pour poser une question. Et je peux ajouter un point d'interrogation à la fin de la phrase. Alors, voyons ensemble un exemple. Regardez les exemples 1, 2 et 3. À quelle heure? Donc là, j'ai choisi le mot interrogatif, je l'ai ajouté à la phrase. À quelle heure arrive le train? Et j'ai ajouté le mot interrogatif et le point d'interrogation. Là aussi, j'ai ajouté le mot interrogatif et. Bon, quelle est la différence entre les deux? Entre ces deux phrases, c'est quoi la différence? C'est que là, j'ai inversé le sujet. Arrive le train. Arrive le train. Je peux inverser le sujet. Je peux le garder le même. Je peux dire le train arrive. Je peux dire à quelle heure arrive le train ou bien à quelle heure le train arrive. Alors, vous allez me dire, madame, c'est pourquoi et comment on va faire la différence? Ben, c'est simple, c'est que quand vous inversez, c'est du soutenu. C'est ce qu'on appelle du français soutenu. Quand vous dites à quelle heure arrive le train, c'est pas du tout la même chose pour un niveau courant. Quand je dis à quelle heure le train arrive, ça c'est le niveau usuel, courant qu'on utilise dans la communication de tous les jours. Ça vous dirait de voir un autre exemple? Parfait. Mais cette fois-ci avec comment? Alors, regardez comment je fais. Je choisis l'outil ou le mot interrogatif qui me convient. Je l'utilise normalement dans la phrase et j'ajoute le point d'interrogation. Comment tu vas au travail? Sinon, je peux dire comment vas-tu au travail? Je peux le garder comme ça, c'est correct. Sinon, je peux faire l'inversion du sujet. Je pense que ce serait aussi intéressant de le voir avec où. Où? Regardez. Où tu as mis tes clés? Où tu as mis tes clés? J'ai gardé la structure normale de la phrase, j'ai juste ajouté où. Sinon, je peux faire inversion et je peux dire où as-tu mis tes clés? Et là, c'est plus soutenu. Pourquoi maintenant? Avec pourquoi? Bon, je choisis l'outil ou le mot interrogatif et je le mets dans une phrase normale. Pourquoi tu es pressé? Sinon, je fais l'inversion. Pourquoi es-tu pressé? Et on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la conclusion? C'est, en résumé, une phrase interrogative est une phrase qui pose une question. Elle est formée en utilisant un mot interrogatif, en inversant le sujet et le verbe, bien sûr, le sujet et le verbe, et en ajoutant un point d'interrogation à la fin, c'est important. La phrase interrogative est utilisée bien sûr dans de nombreuses
situations différentes, il est important de prêter attention à votre ton. Le ton, ça veut dire le ton avec lequel vous dites la question, le ton ou la tonalité, et à votre langage corporel aussi, parce que le non-verbal accompagne le verbal, surtout quand on pose une question, par exemple le visage, hein. Il y a des traits qui changent quand on pose des questions. Et enfin, il est important de savoir comment répondre à une phrase interrogative. Donc, vous pouvez, pour une interrogation totale, de manière affirmative ou négative, et pour une interrogation partielle, donner, bien sûr, une réponse plus détaillée. J'arrive à la fin de mon cours, mais quand même, je tiens à vous dire que s'entraîner en faisant des exercices sur ce que vous avez appris pendant ce cours est très important.